École supérieure des technologies de l'information. Partenariat AFD-CCIA. Une convention de financement entre l'Agence française de développement ou AFD et la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo, CCIA, pour la création de l'École supérieure des technologies de l'information s'est tenue ce matin à Antananarivo. Un projet financé par l'AFD à hauteur de 2 millions d'euros, comme nous l'explique son directeur général, Jean-David Naudet. Alors, je le disais, l'AFD est essentiellement dans 3 secteurs. Le secteur urbain, le secteur de la formation, éducation-formation et le secteur agriculture-environnement. Donc on a dans le secteur urbain un certain nombre de projets. Dans le projet d'Alanquel, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, et dans un futur proche, des projets de voirie urbaine, rocade à Tana, mais aussi d'investissement dans plusieurs villes secondaires. On a démarré en 2016 et puis on va essayer d'améliorer la situation de l'assainissement à Tana aussi à partir de 2016. Dans le domaine de la formation professionnelle, on est très dans l'accompagnement de démarches publiques-privées pour que l'enseignement soit dispensé à la jeunesse selon les besoins du secteur privé. C'est le cas dans les technologies de l'information. On a un projet qui est comparable d'une certaine façon dans le tourisme et puis on accompagne le ministère de l'emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour essayer de bâtir un système de financement qui fasse contribuer à la fois le public et le privé de la formation professionnelle parce que c'est l'enjeu de la durabilité de ces centres de formation. Il me semble que vous avez également un projet dans le cadre de recyclage de l'usine. Alors, c'est un projet qui est, je dirais, on a un projet d'accompagnement de la décharge d'Andralanche qui est en train de se terminer. On n'a pas encore examiné quelles pourraient être les suites de ce projet, mais il est vrai, vous êtes bien informé qu'on fait des expériences pilotes avec le SAMRA, mais aussi avec des ONG et des entreprises pour voir dans quelle mesure il pourrait y avoir des possibilités économiques de valorisation et de recyclage des déchets. Des expériences qui n'ont pas encore donné tout leur verdict, parce que vous savez qu'il peut y avoir des problèmes de métaux lourds dans les déchets qui rendent plus difficile leur exploitation, mais on s'intéresse de très près à cette question de valorisation des déchets dans la capitale, mais aussi à Majenga où on a un projet de ce même genre. Sinon, comment percevez-vous les problèmes actuels dans le domaine énergétique et avez-vous des projets dans ce secteur? Non, alors on est comme tous les bailleurs de fonds invités à se concentrer pour que chacun finance de façon conséquente, les bailleurs de fonds se répartissent sur les secteurs. On n'est pas actuellement dans le secteur de l'énergie. Je ne voudrais pas vous parler d'un secteur que je connais mal.